Bonjour à tous, ici Carl William de Saint Heroes Chess et aujourd'hui je vous parle du mat du berger. Le mat du berger, c'est un des mats les plus connus aux échecs. C'est aussi un mat très utilisé par les initiés qui essaient de prendre par surprise les débutants. C'est un des mats les plus courts, ok, aux échecs. C'est un mat en 4 coups et donc c'est, disons très important de le connaître parce que vous pouvez vous faire avoir. Et pas seulement les débutants. Parce que en pression de temps, disons en boulette, donc cadence 1 minute de chaque côté, on joue très vite et c'est pas surprenant, c'est pas rare que notre adversaire va essayer de faire le match du berger. Si on ne sait pas quoi faire en réponse, alors on peut se faire avoir vraiment facilement et se faire mater avant que la partie soit commencée. Donc, le mat du berger, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça consiste à profiter de la faiblesse naturelle de la structure initiale. Si vous regardez la structure initiale de l'échiquier, ce pion-là est défendu une fois par la tour, ok? Ce sont des pions pas très vulnérables parce qu'ils ne sont pas de grand intérêt. Ce pion-là est défendu ici. Ce pion-là, ici, donc comme on avait dit, ces deux pions-là sont défendus par les fous, deux pions ici défendus par les tours. Et on a les deux pions centraux qui sont défendus énormément. Ok. Mais qu'en est-il que les pions, des pions à l'aile ici? Les pions F et C. Ben, ce sont des pions qui sont chacun défendus par un des monarques. Donc, défendu par la dame en C2 et défendu par le roi en F2. Mais on voit que ce pion-là devient un petit peu faible dans l'ouverture. C'est une faiblesse naturelle et c'est à la source de plein de pièges. Ok. Et il suffit de mettre deux forces. Vous voyez que le roi aussi, à la structure initiale, est complètement étouffé. Il n'a aucun coup. Il suffirait de, d'une manière ou d'une autre, apporter un fou et une dame, apporter deux forces, et ce serait un mat. Et donc justement, le mat du berger consiste à ouvrir un E4 de manière à ouvrir le fou et la dame. Après ça, les noirs vont jouer le coup le plus populaire, la réplique E5. Ici, on sort le fou en C4 de manière à pointer sur ce pion-là. Après ça, les noirs vont jouer n'importe quel coup, donc disons cavalier C6. Les blancs jouent dame H5, donc là on voit qu'il y a une double pression sur la case F7. Et enfin, le cavalier, disons, va faire F6 pour attaquer la dame. Et on dit tout le temps dans l'ouverture, il ne faut pas sortir la dame hein, en ouvrant. Et donc les noirs pourraient se sentir contents. Yeah, j'ai respecté les principes. Maintenant, l'adversaire vient de perdre un temps et je vais avoir une meilleure ouverture. Et non, pas si vite, c'est pas aussi simple que ça les échecs. Mat. F7, c'est le mat du berger. Et voilà, en fait, le mat du berger, le berger, en fait, c'est pour, disons, parler d'un débutant aux échecs qui ne connaît pas grand-chose de la théorie ou qui n'est pas très bon avec les calculs. Et donc, voilà, ça va surtout se faire avoir au début. On s'est tous fait avoir, ok, par le mat du berger. Puis, vous allez rencontrer plein de fois, n'importe quel niveau. Puis, comment est-ce qu'on fait pour y remédier? Bien, en fait, je pense que c'est juste très important de bloquer. Ici, même si on fait cavalier C6, il suffit de bloquer. Ok, donc on va faire G6 ici pour bloquer. Et c'est très important de ne pas se faire avoir ici. Parfois, si on ne veut pas faire cavalier C6, ça pourrait être une autre faiblesse naturelle. Il pourrait faire un échec ici. Mais là c'est pas le cas. Donc ici, il suffit de bloquer. Là, la dame ne peut pas attaquer à distance. Donc, souvent, les adversaires vont essayer de faire dame F3 pour attaquer en F7 de cet angle-là. Donc, c'est pas fini. Il y a encore un mat. Et ici, il y a plusieurs coups possibles, notamment dame E7. Il y a cavalier F6, cavalier H6. Le meilleur dans la théorie, c'est cavalier F6. Et simplement, on bloque ici. Et à partir d'ici, vraiment, il n'y a pas grand-chose parce qu'ils ont perdu des temps. C'est comme on dit, il ne faut pas développer la dame l'ouverture, il ne faut pas bouger la même pièce. Et on vient d'enfreindre deux de ces règles-là. On a bougé deux fois la dame et elle va devoir bouger à nouveau, j'imagine. Parce qu'elle est devant, elle va se faire attaquer et elle bloque le cavalier. La case naturelle du cavalier, c'est F3. Et là, elle empêche. Donc les blancs vont être obligés de jouer cavalier E2 alors que les noirs ont une position parfaite. Ils vont juste jouer D6 ou fou G7 tout de suite. D3, ils vont juste rocker. Puis on est très solide. On a la tour qui est sur la même diagonale, pardon, sur la même colonne que la dame. Donc, si on est capable de survivre, en gros, au mat du berger,
on va avoir une partie très bonne où les noirs sont légèrement favoris. Et sinon, c'est tout. Vous pouvez pratiquer. Juste regarder des variantes différentes personnellement parce qu'il y a une couple de variantes que j'ai pas analysées, même la majorité. Et sinon, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez appris quelque chose, dites-le dans les commentaires, donnez un pouce bleu et venez nous subscriber sur Twitch, follower. Puis sinon, je vous dis allez, à la prochaine.